Mes chers amis, bienvenue ce soir au Palais de la Méditerranée. Nous sommes près de 2000 et je voudrais nous excuser auprès de celles et ceux si nombreux qui n'ont pas pu être parmi nous et avoir une pensée pour eux, mais si tu permets de le présenter comme ça, c'est la rançon de la gloire. Je voudrais, ma chère Marine, te souhaiter bienvenue sur la Côte d'Azur. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux têtes de liste. Jeannine Douzon, des Alpes de Haute-Provence. Amaury Navarane, des Hautes-Alpes. Marc-Étienne Lansat, du Var. Stéphane Ravier, des Bouches-du-Rhône. Saluez le sénateur-maire de Fréjus, David Racheline, qui est là en voisin, mais également en colissier, puisque tu es derrière. Moi qui ai fait 10 ans de rugby, tu sais que ceux qui poussent derrière, dans la mêlée, sont aussi importants que ceux qui castagnent devant. Il me reste à saluer quelqu'un, mais qui est juste là. Je ne vais pas souhaiter la bienvenue à Marion parce qu'on ne souhaite jamais la bienvenue à quelqu'un qui est chez elle. Comme tous, chers amis, nous avons suspendu notre campagne par respect du deuil des familles si terriblement frappées par la barbarie islamiste. Comme tous, nous avons embrassé l'unité nationale. Mais l'unité ne doit pas nous exonérer de la lucidité. Lucidité sur la responsabilité immense des gouvernements de messieurs Hollande et Sarkozy aveuglés par leur idéologie boboisée. Responsabilité sur lesquelles reviendront, avec bien plus de talent que moi, les oratrices qui vont me succéder. Lucidité sur ces décisions politiques commencées sous Nicolas Sarkozy et immédiatement relayées, ici, à Nice, par Christian Estrosi, le premier est probablement un des derniers sarkozystes de France. L'UOIF, proche des frères musulmans que Nicolas Sarkozy avait imposé à la table de la République, a, sous le règne de Christian Estrosi, progressivement mis la main sur la quasi-totalité des mosquées niçoises. Lucidité sur le lien que M. Estrosi entretient avec l'imam Sadouni, installé au cœur même du canton de Mme Estrosi, et qui, entre deux visites amicales du maire de Nice, reçoit Annie Ramadan, celui-là même qui déclara dans une tribune parue dans le journal Le Monde, je le cite tellement c'est édifiant, « La lapidation des femmes est une injonction divine. Elle constitue une punition, mais aussi une forme de purification. » Cet imam qu'avec Marion nous avions dénoncé disait dans une interview parue dans Nice Matin avoir déposé plainte contre nous. Eh bien, je m'en honore. Et je veux rappeler que depuis les attentats, ce monsieur est resté bien silencieux, lucide sur le fait que tout cela amène Nice à être une des villes de France d'où partent le plus grand nombre de jeunes gens pour le djihad. La réalité, c'est que M. Estrosi, au travers du contrat de ville confié à Mme Estrosi, n'a pas hésité à pactiser avec les plus radicaux en espérant ainsi mettre la main sur un vote communautaire, et ce, au détriment d'un grand nombre de nos concitoyens musulmans qui souffrent de cet insupportable amalgame. Lucidité sur la fin nécessaire d'une époque révolue qu'incarne presque physiquement Christian Estrosi. Celle de Christian Estrosi vantant sur les plateaux de télévision son programme sécuritaire pour la PACA. Mais Nice, dans certains quartiers, c'est 22,6% d'augmentation de la délinquance, c'est 41% d'augmentation des cambriolages et 10% d'augmentation des violences. Celle de M. Estrosi expliquant sur les plateaux de télévision que grâce à sa gestion saine, il baissera les impôts dans la région PACA. Mais Nice, c'est 1,2 milliard d'endettement et Nice, cette année, c'est 6,1% d'augmentation des impôts locaux. C'est celle de M. Estrosi expliquant sur les télévisions qu'il serait l'homme de la reprise économique en PACA. Mais Nice,
Cette année, c'est 8,9% d'augmentation du chômage, soit l'augmentation la plus importante de tout PACA. Alors, Monsieur Estrosi, une jeune femme de talent, plus jeune députée de France, quelques mousquetaires et une immense ferveur populaire qui accompagne désormais Marion est venue vous dire que le temps de la communication cachant habilement le mensonge et les renoncements, eh bien ce temps est révolu. J'entends même dire, mon pauvre Christian, que pour empêcher cette ferveur de porter Marion, tu négocies avec le PS de M. Hollande et le PRG de Mme Toubira. Tu négocies le retrait de la gauche entre les deux tours, seule solution désormais pour sauver ta piètre entreprise. Alors, je veux dire aux électeurs de droite, qui, je le sais, sont désormais si nombreux à douter de la tête de liste UMP, je veux leur dire, ne vous laissez pas berner. Oui, il se prépare une alliance dans les sous-sols de l'hôtel de ville de la mairie de Nice. Cette alliance, contre nature pour vous, ne l'est plus pour eux. Le leader des Républicains est désormais démasqué. Il est comme un poisson, désormais rose, que l'on aurait sorti du bocal. Il cherche désespérément de l'air, cet air qui n'est pas le vôtre. Alors je veux dire aux électeurs qui jusqu'à aujourd'hui ont voté UMP, je veux leur dire, faites comme moi, faites comme Franck Alizio, faites comme tous ces gens de droite qu'avec Marion et les colistiers qui nous accompagnent, nous avons croisés sur les marchés, que nous avons croisés sur les quais de gare. Faites comme ces patrons de PME et de PMI, faites comme ces artisans que nous avons rencontrés, faites comme nos amis du CINI qui sont ici présents et que je salue, qui ont brisé l'omerta pour rejoindre Marion. Faites comme eux, tournez la page de ce monde de fantômes, de ce monde de fantômes sans idées et sans conviction. Arrêtez de voter pour eux, votez enfin pour vous. Après ces mois de campagne, et en vous voyant ici, si nombreux, je songe à cette citation de l'immense Victor Hugo. Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Grâce à vous tous, l'idée dont l'heure est venue, ici et maintenant, c'est que c'est bien la France plein sud qui l'emportera. Voilà, ma chère Marine, ce que nous ferons ici à Nice, ici dans les Alpes-Maritimes, ici en Provence, ici dans les Alpes. Cette France plein sud qui, dès le mois de janvier, sera rangée derrière toi pour relever, grâce à toi, la France tout entière.